Tết Khmerមានសង្គ្រាម30ឆ្នាំហើយណាចា30ឆ្នាំហើយគាត់ណែខ្មែរក្រហមគាត់ឲ្យយើងទៅធ្វើការក្នុងព្រៃទៅដកទៅស្ទូងទៅធ្វើការរែកដីអីចឹង Au moment même où la plupart des autres pays d'Asie jetaient les fondations de leur émergence économique, le Cambodge a subi 10 années de guerre et de massacres, puis 10 années de stagnation et d'isolement, suivies par 10 années encore de marche difficile vers la paix civile. ចេញពីពតមកចេញពីសង្គ្រាមនោះមកទីនេះអត់មានផ្ទះមានស្បែងទេចាមានតែព្រៃហើយនឹងអត់ផ្ទះទូចចាហើយដល់នេះមានភ្លើងចាខ្ញុំក៏បានស្រួលបន្តិចណាមានគេដាក់ភ្លើងឲ្យហើយដល់រួចបានធ្វើទីខ្នល់ធ្វើផ្លូវចាធ្វើផ្លូវឲ្យបានស្រួលចា Ce n'est qu'à partir de 1998 que le pays peut tenter de rattraper le temps perdu. L'économie décolle. Elle frôle 9% de croissance. Puis, déjouant les pronostics pessimistes, elle accélère avec plus de 10% de croissance. Elle fait même preuve d'une étonnante résilience lorsque la crise internationale frappe. Dès 2010, elle repart sur une pente de croissance de plus de 6 à 7%. ខ្ញុំគិតថានៅតំបន់នេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនហើយជាតំបន់ដាច់ស្រយាលដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានឹងចាប់អាជីពមួយដែលជាអាជីពជំនាញរបស់ខ្ញុំដែរគឺអាជីពសហគមន៍ព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវការភ្លើងដើម្បីបំភ្លឺផ្ទះនិងស្ដាប់វិទ្យុឬមើលទូរទស្សន៍កម្សាន្តផងដែរបាទ ខ្ញុំបង្កើតមុខរបរលក់សំណង់នេះមកពីប្រជាជននៅកន្លែងនេះគាត់ទៅគេដូចថាមានសេដ្ឋកិច្ចគេរីកចម្រើនអញ្ចឹងហើយគេអាចមានលុយធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងហើយតែកាលណាយើងនេះទៅគេត្រូវការទិញដូរអីយើងអញ្ចឹងវាអាចលក់ដាច់ចា កាលពី12ឆ្នាំមុនទីនេះមិនសូវមានចរាចរណ៍អ៊ូអរប៉ុន្មានទេដោយសារគ្មានស្ថិរភាពនិងទំនុកចិត្តតែនរណានឹងហ៊ានវិនិយោគទំហំធំនាំចូលសម្ភារៈសំណង់គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងទំនិញប្រើប្រាស់ទាំងនោះទៅតែសហគ្រិនក្នុងស្រុកនិងបរទេសដូចជារូបខ្ញុំនឹងមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងនេះទៅគ្មានពាណិជ្ជកម្ម គ្មានការរីកចម្រើនគ្មានការងារការដឹកជញ្ជូននិងការស្តុកទំនិញសឡាយ Il y a bien sûr un phénomène de rattrapage après tant d'années de privation et de non-investissement. Mais l'élan qu'a connu l'économie au cours de ces 12 dernières années a été largement tiré de l'extérieur. L'aide internationale massive des premières années a été poursuivie et amplifiée grâce à la politique d'ouverture très libérale choisie par le gouvernement. Cette politique a de plus séduit les investisseurs étrangers. Sans ces investisseurs, l'envol des secteurs textiles, touristiques, bancaires et de la construction, à eux seuls, plus de la moitié du produit intérieur brut, n'aurait pas été aussi rapide. Des taux de croissance de 20 à 25% par an dans l'industrie touristique.
Mais sans liberté d'entreprendre et les facilités données aux investisseurs, le pays n'aurait pas bénéficié du réseau des grands hôteliers et du savoir-faire des gestionnaires d'aéroports et des compagnies aériennes qui ont mis le Cambodge sur la carte du tourisme mondial. Avec encore patrimoine mondial de l'humanité. N'était-ce pas comme acquis d'avance ? Le site d'Angkor attire en effet énormément de visiteurs. Et cela se fait grâce tout d'abord à l'effort constant et colossal de notre gouvernement pour assurer la sécurité, la stabilité politique. Mais aussi grâce à la capacité d'apprentissage et à la compétitivité de la main-d'œuvre, à la stabilité des prix, à la liberté de transfert des capitaux. Dans le textile, le pays n'avait ni tradition, ni avantage décisif. Les régimes spéciaux d'importation accordés par les États-Unis et l'Europe ont été au démarrage très utiles. Mais on n'aurait pas construit plus de 300 usines sans être sûr que le pays ne reviendrait pas sur la liberté du commerce et des transferts des capitaux, le système d'échange réaliste, le cadre des affaires pro-business qui venait d'être introduit. L'intégration à la communauté internationale, avec l'entrée dans l'ASEAN et à l'OMC, nous ont prouvé qu'il serait vraiment difficile de faire marche arrière. Aide surtout occidentale, investissement direct surtout asiatique. Les banques se sont donc multipliées. It's obvious we move forward so fast that plenty is still to be done. With more than 30 licensed commercial banks and a possibility for new applicants, some fears that the oversight responsibilities of the central bank might outstrip its resources. But we have tripled the minimum amount of registered capital, and so far, almost all banks will comply. Also with the IMF, we are working harder to strengthen and train our supervision staff. The core issue is not merely a problem of numbers. What is at stake is the capacity of all our banks to deliver good service across a large array of sectors and operations, of staying more or less isolated within a small niche of their own. New entrants can bring in a lot. A freeze would be less effective than better licensing and oversight. The core objective is higher professionalism and rationalism through true competition. Rassuré par le système de fixation réaliste d'échange, dans un contexte, il est vrai, fortement dollarisé, le pays s'est monétisé et bancarisé à vive allure. L'économie en a profité, notamment le secteur de la construction, où se constitue en 2008 un début de bulle immobilière. C'est à cette date que le modèle de croissance cambodgien s'engage dans une nouvelle étape. Il lui faut maintenant asseoir sa dynamique sur un socle d'activités plus diversifié, faire de l'agriculture une vraie priorité, pousser plus loin la modernisation de ses infrastructures et impliquer davantage l'État dans la politique économique et sociale. Au Cambodge, l'agriculture représente encore 2 tiers des emplois et 1 tiers du PIB. Mais sauf quelques récoltes exceptionnelles,
n'a pas suivi la croissance globale du pays. On reconnaît maintenant que c'est d'elle que dépendra l'équilibre et aussi la prospérité du pays. La promotion de l'agriculture familiale, notamment de la riziculture, passe par l'irrigation, la sélection des semences et la diversification des cultures. Cela exige aussi de meilleurs accès au crédit, au marché et bien sûr à la propriété, dont les effets sur la productivité sont bien connus. Mais la petite et la grande agriculture ne sont pas du tout antinomiques. Le paysan cambodgien a besoin de bonnes structures de transformation pour l'exportation et le marché intérieur. Les grandes plantations en concession ou pleine propriété ont aussi leur place si elles mettent en valeur des terres nouvelles ou mal exploitées. Les axes sont tout naturellement ceux où le Cambodge dispose de conditions favorables. Soyons réalistes. L'éventail des autres secteurs développables n'est pas excessivement large. Le marché est encore étroit et si ouvert au commerce international que l'industrialisation ne peut qu'être très ciblée. À côté des créneaux déjà exploités, cimenterie, matériaux de construction, chaussures, brasserie par exemple, nous avons un réel potentiel dans l'agroalimentaire pour exporter ou se substituer à certaines importations qui semblent peu rationnelles. Des niches intéressantes existent aussi dans l'artisanat d'art et la mode, les produits pharmaceutiques, certaines activités d'assemblage industriel. C'est pourtant la position centrale du Cambodge en Asie du Sud-Est qui devrait être notre atout essentiel, permettant ainsi notre intégration aux chaînes régionales de production, la délocalisation industrielle dans les zones économiques spéciales frontalières et le long des grands axes routiers et ferroviaires qui prennent forme. Bien sûr, il faut compter en premier lieu sur les activités de commerce et de services qui sont liées au moteur actuel de l'économie et aux revenus qu'ils génèrent. Le taux de pauvreté, déjà ramené à 27%, aura sûrement été divisé par 2 d'ici 2015. Chaque Cambodgien produit en moyenne $800 par an, et bien davantage si l'on tient pleinement compte de l'économie informelle et des parités de pouvoir d'achat. Dans les campagnes, la demande se concentre encore sur la motocyclette, le téléphone portable, la construction de maisons en dur et des équipements de confort de base. Dans les villes, les nouveaux comportements de consommation asiatique ont fait irruption. L'automobile, la publicité, la grande distribution, les enseignes internationales. Les piliers essentiels, le textile, le tourisme, les infrastructures, le secteur bancaire, doivent donc évoluer. Yeah, we are considered one of the better factories in Cambodia. We upgrade our machineries, we offer skill training for our workers, and then we pay fair wages, and we adopt all the social compliances like basic wages, good working condition, and on that basis, we are able to get good results from our business.
Well, we are a factory that aims towards growing higher standard, better, higher value added, more fashionable items to compete with the other countries like Bangladesh and Sri Lanka that's doing low-end and basement items. The workers in Cambodia have gained skill after the last 16 years, so they are able to do better, higher value-added items and more fashionable items because this is the only way to go forward to compete with the other countries. Autour d'Angkor, il existe une vaste zone riche en vestiges exceptionnels à mettre en valeur. Le développement du tourisme culturel d'Angkor, associé au développement de sites balnéaires sur la côte sud et dans les îles, doit être complété par la mise en valeur des produits d'écotourisme dans les régions reculées. L'eau, les barques ont été le principal lien du Cambodge ancien. La priorité d'aujourd'hui, ce sont les routes et les ponts. Il a longtemps fallu réhabiliter et reconstruire. Mais le Cambodge est brusquement passé à la vitesse supérieure. Les ouvrages se multiplient pour faire mieux communiquer l'Est et l'Ouest du pays, pour créer aussi de grands corridors de développement entre les pays de la région et pour désenclaver les zones rurales. L'électrification a été le parent pauvre du modèle de croissance cambodgien. Production exclusivement d'origine diesel, souvent obsolète et insuffisante. Les prix du courant sont les plus élevés de la région. C'est en train de devenir une chose du passé grâce à la coopération internationale et au partenariat public-privé. Des lignes haute tension permettent l'importation, pour l'instant, vitale du Vietnam et de Thaïlande et permettront demain une bonne interconnexion nationale et régionale. Dès 2012, avec l'apport de barrages hydroélectriques et de centrales thermiques modernes, la génération d'électricité sera portée à plus de 800 MW. C'est encore modeste, mais c'est presque 4 fois plus qu'actuellement. Pour l'électrification encore très en retard des campagnes, on compte aussi sur la concession de la production et de la distribution locale à de petites entreprises privées. Tout cela suppose davantage de financements nationaux adaptés. La question qui se pose, le système bancaire cambodgien est-il désormais capable de les offrir? There's obvious the growth in number of financial institutions. For example, the commercial bank, there are more than 30 commercial banks, 6 specialized banks, and 25 licensed microfinance institutions. With their branch and offices in all provinces and towns in the Kingdom of Cambodia. That will no doubt lead to a concentration of the sector, but right now the focus is on development. Other things are not so obvious. Individual trust in banks has increased despite the crisis. The growth of deposit is a proof of it, moderate in 2009, but very vigorous again in 2010. It is accomplished by a rebound in credit transactions and the profit figures of all the major banks. Pour aller plus loin, la Banque centrale devra cependant pouvoir régler finement, sans distorsion, l'offre de crédit à des taux attractifs, sans que les banques dépendent trop, comme aujourd'hui, des apports de l'étranger. To achieve this, the NBC will have to expand its toolkits of quantitative intervention instruments on bank liquidity and foreign exchange, with the support of a genuine money markets. Putting the corresponding mechanism in place should also increase use of the national currency
in both daily life and banking transactions. And by doing so, the central bank would make it easier for microcredit institutions to get financings, and more importantly, the central bank would be in a better position to fulfill its role as a lender of last resort. We also want to launch, as soon as it seems feasible, an interbank lending market by issuing a fixed interest securities offered to commercial banks and tradable among them under the central bank oversight. We should have a less shallow and automized money market. As a result, we should be able to improve greatly the effectiveness of our monetary and economic instruments. Such a move is in line, of course, with increasing the role and place of the real in the economy, as well as increasing the role of the National Bank of Cambodia as lenders of last resort. La feuille de route existe en partie, mais l'effort de réalisation sera de longue haleine. Quant aux capitaux longs, à coût abordable, dont le Cambodge en mouvement a plus que jamais besoin, la solution d'une bourse des valeurs a fait débat et a été plusieurs fois reportée. Mais elle va se réaliser en 2011. De plus, même si les paiements pourront être temporairement effectués en dollars, la cotation en monnaie nationale procurera davantage de profondeur au marché du réel. C'est une décision importante, tant du point de vue symbolique que pratique. The lengthy preparation works undertaken by the Security and Exchange Commission of Cambodia, with the contributions from many partners, including the Korean Exchange, will have at least allowed the necessary rules and regulation to be put in place and qualified operators to be properly identified. In view of Cambodia's needs and what foreign investor expects, the time seems to be ripe now. A IPO's rush might undermine investors' confidence. That's why listing will be opened only to well-prepared companies in order to reduce exchange and financial risk. La politique budgétaire, elle aussi, doit gagner en profondeur et en autonomie. Si la majeure partie des investissements publics est encore financée par l'aide, occidentale, mais aussi de plus en plus chinoise, le budget cambodgien devra en assumer une charge croissante. Jusqu'à présent, le gouvernement a surtout cherché la stabilité en évitant dans son succès le déficit budgétaire et la manipulation des changes. Mais il va être beaucoup plus sollicité. Infrastructure, développement agricole, environnement social. En pleine expansion, les dépenses sont passées en 12 années de 14 à plus de 20% du PIB. Mais le principe dans l'excédent primaire fort a été maintenu. Nous avons en effet déjà multiplié par plus de 4 et mieux réparti les recettes de l'État grâce à des équipes fiscales plus pointues, grâce à l'extension de la TVA et de la taxe sur les véhicules, grâce à l'introduction d'un impôt foncier. Nous allons dépasser à coup sûr un taux de pression fiscale de 13% du PIB. Cela laisse de la marge et reste, par rapport aux autres pays, très attractif. La poursuite de la politique de paix et stabilité, renforcée par la reconnaissance de frontières stables, cruciale pour une stratégie saine d'ouverture et d'intégration économique régionale, ont été le moteur de la croissance. Elles restent naturellement prioritaires. Bien sûr, le développement du secteur privé, des emplois, des revenus, fournit aux plus démunis l'accès à un peu plus d'éducation, de santé, de sécurité et de confort, ainsi que les moyens de mieux faire valoir leurs droits. Bien sûr, l'économie a créé du social, mais cela ne suffit plus. Il faut mieux mobiliser les ressources intérieures et extérieures pour les canaliser vers des investissements structurants et diversifier les sources de croissance. Il faut aussi répondre aux facteurs de déstabilisation qui ont accompagné la rapide croissance du Cambodge. Déforestation, insécurité foncière, prise en compte insuffisante
des conditions sociales et environnementales des grandes concessions économiques, persistance des inégalités et challenge en matière d'éducation et de santé. Certains doutent que le pays dispose des ressources financières nécessaires. Il y a d'importantes perspectives en matière de cuivre, de bauxite, d'or et de tungstène. Même et à coup sûr de pétrole et de gaz. Les recettes attendues se chiffrent par centaines de millions, voire milliards de dollars. Mais elles ne sont pas prévues avant plusieurs années et pour certaines restent aléatoires. Il vaut donc mieux compter sur autre chose, la ressource humaine. Avec plus de 500 ingénieurs et techniciens au Cambodge, Komi Khmer prouve que le pays peut se suffire à lui-même, y compris dans les créneaux de haute technologie, exportant même son savoir-faire dans les pays voisins. Et cela dans nombre de secteurs, centrales électriques et lignes de transmission associées, salles blanches pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie électronique, les aéroports, le traitement des eaux, etc. Pas de problème. Cette eau destinée aux habitants de Phnom Penh est l'une des plus saines du monde. Ce travail nous a valu plusieurs reconnaissances internationales. Et nous faisons payer les factures à tous, oui à tous, tout en favorisant les plus démunis. Notre détermination nous a permis d'obtenir toute une série de prêts avantageux dont le remboursement nous contraint d'ailleurs à des efforts accrus de rigueur. Encouragé par la communauté internationale et stimulé par l'accession à l'OMC, le Cambodge a été depuis 12 ans une usine à fabriquer des lois et règlements modernisant le cadre des affaires. Parfois trop vite pour que les pratiques suivent les textes. Mais sur la base de 40 à 50 lois et réglementations adoptées depuis les 5 dernières années, le socle de la bonne gouvernance et le Cambodge progressent dans les classements internationaux. Chacun peut admirer la résilience, la capacité de rebond et d'improvisation des Cambodgiens. Il y a une autre spécificité khmer qui s'est manifestée depuis le 8e siècle et même aux périodes de déclin. Elle est faite de volonté, de vision, mais aussi de réalisme, ouverture et emprunt à l'étranger, avec l'accueil de minorités étrangères entreprenantes. De nos jours, nous avons offert aux étrangers un accès à la propriété foncière bien plus libéral que dans la plupart des pays d'Asie. Nous assistons aussi à la montée d'une génération qui a l'esprit d'entreprise, qui est tournée vers l'innovation et la prise de risques. Nous avons, en une douzaine d'années, lancé et réussi quelques paris. Il nous faut continuer. Gouvernement, secteur privé. Cambodgiens, étrangers, plus que jamais partenaires. Realism means being able to plan by taking a look around, getting input from others, adapts one policy to the circumstances, and overcome all fears, such as ones regarding foreign property. These cultural traits, these identifying marks, are once again to the fore. Nous avons là probablement, sinon le seul, du moins le principal atout du Cambodge, pour avancer sur la route du développement qui lui est propre.